l'État doit prendre des dispositions pour savoir est-ce que les enfants de tel coin, on doit les envoyer à l'école ou pas. Et vous savez, pour que les enfants aillent à l'école, il faut la sécurité. Donc un parent ne peut pas envoyer son enfant là où il y a crépitement de balles. La sécurité n'est pas de notre compétence. J'ai vu des communiqués circuler qu'on doit reprendre les chemins de l'école. Mais ça, la décision, ça ne dépend pas du gouverneur de province. Ça dépend du gouvernement national. Nous nous arrangeons dans la mesure du possible. Il y a certains enseignants qui sont dans les camps de déplacés. On est en train d'organiser des cours de récupération dans ces camps avec des enseignants. Les enfants que vous avez actuellement, ceux qui sont partis, on doit avoir ces effectifs, ces statistiques. Parce que dans les camps, on doit identifier aussi ces enfants. Vous êtes venus de tel coin, vous de tel coin. C'est très important. Alors, il appartiendra à la division de nous disponibiliser ces statistiques. Il y a des enseignants qui sont aussi dans les camps et qui sont en train de toucher de l'argent sans travailler. Il y a des partenaires qui mettent à la disposition du gouvernement des salles de classe. Mais ces enseignants doivent occuper ces enfants. Parce qu'eux aussi sont dans les camps. S'ils ne travaillent pas. Mais toutes ces informations, c'est la division qui doit nous donner. Vous les sous-prophètes, vous êtes là. Vous savez, telle école ne fonctionne pas. Où sont ces enseignants? Vous fournissez ces éléments. Comme ça, facilement, on peut retrouver ces enseignants pour encadrer les enfants. Donc, cette question, elle est vraiment transversale. Ça ne dépend pas seulement du secteur de l'EPST. Ça dépend aussi de la sécurité et autre chose.